Intersport, EDF, la CEPAC et Redline vous présentent Portrait de Vent. Bonjour, je m'appelle Eric de Pénaros, je suis chargé d'études sentiers et sport de nature à l'ONF Réunion. Nous, en fait, on travaille toute l'année sur les sentiers, que ce soit en entretien ou en travaux de réhabilitation. Et après, on essaie d'être arrangeant pour le Grand Raid quand on peut en termes d'organisation et de planning. Mais globalement, c'est un travail qui dure toute l'année pour que les sentiers soient dans le meilleur état possible pour les usagers tout au long de l'année. Donc classiquement, on a de l'entretien de sentier qu'on réalise tous les ans, avec de la traite de végétation notamment. Donc là, on a eu un gros impact 2 années consécutives avec les cyclones Bellal et Garance qui ont représenté, par exemple Garance, ça nous a représenté à peu près 1 million d'euros de budget et beaucoup d'impact sur les sentiers, notamment sur les sentiers qui sont pratiqués par le Grand Raid. On pense particulièrement au Cirque de Mafat avec le sentier Horaire-la-Porte où on a eu un glissement de terrain important qui a nécessité une sécurisation de la falaise en travaux. On a eu aussi la montée à l'Illette des Lataniers qui a été impactée par des éboulements où là il a fallu également reprendre le sentier, sécuriser la falaise, créer des murets en pierre sèche pour reprendre l'assiette du sentier. On a aussi Dodane de Bras. En fait, on a quand même pas mal de sentiers qui ont été touchés sur le parcours du Grand Raid notamment. Cette année, le Grand Raid ne pourra hélas pas passer par le sentier du Colorado, par la partie terminale du sentier du Colorado qui relie au stade de la Redoute. Suite à Garance également, un gros glissement de terrain qui a impacté toute la partie terminale du sentier. Donc là, il est impraticable. On est en train de réaliser une étude justement pour évaluer les possibilités et les techniques qu'on va mettre en place pour réhabiliter le sentier. Mais il ne sera pas prêt pour mi-octobre. Donc l'option qui a été choisie, c'est de passer par le sentier de la Vigie qui offre une bonne alternative. Le sentier de la Vigie, c'est une alternative un petit peu moins technique que le sentier du Colorado, que la partie finale du sentier du Colorado. Donc la différence, c'est qu'entre le parc du Colorado et le départ du sentier de la Vigie, il y a un petit passage sur route qui est un peu moins agréable que de faire que du sentier. Un peu moins technique, on va dire, que le sentier du Colorado, donc ça pourra plaire à certains. On travaille pour les usagers du quotidien, que ce soit les habitants, les touristes, tous les gens qui vont emprunter les sentiers. Et donc on a une vision globale, d'essayer d'ouvrir le plus grand nombre de sentiers pour les usagers, de les entretenir. On a des très bonnes relations avec l'association Grand Raid. Quand on peut s'arranger pour faire évoluer nos plannings en leur faveur, on essaie de le faire. Mais l'objectif principal, c'est vraiment les usagers du quotidien et que les sentiers soient le plus praticables possible et en meilleur état possible pour les usagers tout au long de l'année. Oui, il y a tous les ans, on est plusieurs à participer à la course. Dans mon service, on était 3. Là, j'ai 2 copains qui pourront pas participer parce qu'ils se sont blessés. Donc je vais être tout seul sur la diagonale, ça fait un peu peur. Mais oui, on est pas mal. Juste sur la diagonale, déjà, on doit être au moins 3, peut-être un peu plus de l'ONF. Et tous les ans, oui, on est une demi-douzaine facilement à être sur le Grand Raid.